Bonjour, je m'appelle Milly Pérez, je suis méthode process leader chez Airbus Defence and Space pour le Manuf Engineering Central. Chez Airbus Defence and Space, du coup, on fabrique des satellites télécom, navigation et satellites d'observation. On fait aussi de petits sous-ensembles et on participe aussi à Space Exploration. Et on est déployé en Europe avec 6 sites de production différents. Le challenge majeur de notre industrie, c'est l'étendue de nos produits. On doit savoir faire du prototype en passant par des lignes de produits customisables et en étant sur aussi des chaînes de production plus série, telles que les constellations. On doit savoir tout faire et cela, on aimerait le faire avec le même système. Ce qui nous a motivés à passer sur un système beaucoup plus digitalisé, c'est simplement la continuité digitale. Cela nous permet d'utiliser les mêmes données, d'être sur une data-centric approche, d'avoir les mêmes données qui transitent entre le bureau d'études, le Manuf Engineering et la production. Les principaux défis dans ce projet ont été les suivants. Tout d'abord, la qualité de la donnée. Maintenant qu'on la partage avec toutes les équipes et avec les différents outils de la structure, il fallait que la qualité des données soit irréprochable, ce qui n'était pas notre cas au tout début du lancement et du déploiement en fait, de cette solution. Un deuxième défi serait nos infrastructures. Il fallait qu'on déploie sur plusieurs layers, que ce soit national, restricted et corporate, sur 6 sites différents dans 4 pays européens différents. L'infrastructure a été un élément majeur et un challenge aussi dans ce déploiement. Aujourd'hui, nous utilisons 3D Experience dans son ensemble. On utilise Katia au bureau d'études, Delmia côté Manuf Engineering. On crée la MBOM, la PBOM, le Process Planning, les GAM, les Work Instructions avec les procédures. Et on utilise aussi Apriso pour l'exécution de ces procédures en salle blanche. Les principaux bénéfices sont tout d'abord la continuité digitale auquel on a déjà fait référence, mais aussi le fait qu'on harmonise ces outils au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on a un objectif, c'est d'avoir les mêmes outils dans tous nos sites de production, dans toutes nos usines. Et d'une certaine manière, cela nous amène aussi à harmoniser nos process et nos méthodes. Avec cette approche, on peut plus facilement déployer de nouvelles solutions et avoir de réels avantages. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un support transnational qui comprend toutes les différentes usines puisqu'elles fonctionneraient de la même manière. On aurait ainsi des développements qui vont avoir de réels savings et de réels impacts au sein de l'industrie car ils vont être décuplés par le fait que tout le monde va utiliser cette solution. Et aujourd'hui, ça va nous permettre aussi de standardiser nos process techniques, cette fois-ci, par le biais des outils. On va pouvoir cette fois intégrer des équipements, assembler, intégrer tout ce qu'on fait sur un satellite, des panneaux solaires, des antennes, de la même manière au sein d'Airbus Defence and Space Global. Aujourd'hui, une petite anecdote que nous avons, c'est sur l'as-built et la traçabilité. Avant ça, toutes les procédures étaient papier, elles étaient scannées et elles remontaient ainsi dans notre PLM. Aujourd'hui, Apriso nous permet d'avoir un as-built digital. Il nous arrive d'avoir par exemple des numéros série de colle qui révèlent par la suite être défectueux. Et sans cette solution, sans Apriso et cet as-built digital, il nous faudrait retrouver tous les classeurs, toutes les procédures, les ouvrir une par une et aller chercher où est-ce que le numéro de série de cette colle a été utilisé pour pouvoir recoller par exemple cet élément. Aujourd'hui, avec un as-built digital, c'est très simple, il nous suffit de rentrer le numéro de série de la colle et on a tous les work orders qui sortent automatiquement et on peut avoir cette information beaucoup plus rapidement. Du coup, le Delmia Community Summit, c'était un super événement. On a pu voir surtout ce qui arrive dans le futur. C'est ce qui nous plaît énormément, c'est de voir les challenges que l'on peut avoir et comment Dassault Systèmes pense y répondre et pouvoir nous proposer des solutions. On a aussi pu participer à de nombreux événements pour discuter avec d'autres entreprises, ce qui était très enrichissant car nous avons des problèmes similaires ou du moins nous n'avons pas résolu ces problèmes-là de la même manière. Du coup, tous ces échanges apportent énormément.